Bonsoir à ceux qui passent par là. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma classe semi-flexible, on va dire. Ça fait 2 ou 3 ans que j'essaye de mettre en place un petit peu ce système de classe flexible dans ma classe avec mes élèves. Alors, je ne peux pas vraiment parler de classe flexible parce que ça prend beaucoup de temps de tout mettre en place, que les élèves comprennent ce système, rentrent dans ce système avec toutes les habitudes qu'ils ont pu prendre dans les autres systèmes de classe. Mais quand même, on arrive à mettre en place des petites choses au fur et à mesure. Alors, cette année, j'ai des CE2, CM1 et c'est vrai que ils ne sont pas très adhérents de ce système. J'essaye quand même de mettre en place certaines choses, mais ça a été beaucoup plus facile de le mettre en place avec mes CP, CE1 il y a quelques années, il y a 3 ans, parce que déjà ils arrivaient de la maternelle où c'est déjà plus flexible, où ils n'ont pas forcément leur place attitrée, leur table, où ils ne sont pas forcément assis longtemps dans une journée ou sur un travail précis. Donc ça a été plus simple de le mettre en place. Ils ont accueilli le projet avec beaucoup plus d'enthousiasme que mes CE2 CM1. Mais bon, quand même, je vais vous présenter ce que j'ai pu mettre en place et au moins conserver depuis la rentrée dans ma classe. Bon, du coup, je vais faire assez simple. Je vais faire un petit tour de classe et je vais vous présenter les petits éléments. Donc ça s'appelle des Z-Tools qu'on trouve chez Manutan Collectivité. Et donc, le but, c'est que l'élève s'installe ici, soit en tailleur, soit à la limite avec les genoux s'il préfère. Et puis, ils peuvent poser leur cahier, leurs feuilles sur la tablette pour travailler. C'est tout à fait possible aussi de le poser sur une chaise et de l'utiliser sur une chaise. Ensuite, voilà, il y a déjà le coin un peu regroupement où les élèves peuvent parfois venir travailler ici, ce qui permet de ne pas tout le temps être assis à une table et à une chaise. Donc ils ont des coussins qui sont là, ils ont des petits plaids et donc ces Z-Tools. Ensuite, j'ai acheté chez Action 4 coussins d'air, donc qui permettent tout simplement de pouvoir bouger un petit peu quand ils sont installés. C'est surtout pour les élèves qui sont très agités, ça leur permet un petit peu de se poser. Ensuite, j'ai ramené une chaise roulante de chez moi que je n'utilisais plus, une autre devant sans dossier, qu'ils apprécient beaucoup aussi. J'ai aussi des élastiques sur certaines tables que j'ai acheté chez Action aussi, c'est les élastiques de sport que j'ai mis sur les tables. Donc ça permet aux enfants de pouvoir poser les pieds dessus et pouvoir gigoter sans gigoter tout le corps. Ensuite, il y a aussi cette organisation de classe qui me plaît bien, avec une partie des tables qui sont en individuel pour le travail vraiment sur fiche ou sur cahier où ils ont besoin de travailler tout seuls. Une grande table de 6, c'est surtout quand ils doivent travailler en groupe ou avec moi. Ensuite, là, c'est quand je suis en demi-classe et que, par exemple, je découvre une notion avec seulement les CE2. À ce moment-là, tous mes CE2 se mettent ici et comme ça, les CM1 sont plutôt de ce côté en autonomie ou parfois, comme dit, derrière sur les Z-Tools ou sur les bancs. Ensuite, mes élèves n'ont pas de place attitrée. Donc, puisque j'ai un double niveau et que je change parfois de place, et aussi parce que tous les jours, ils ont le droit de s'asseoir où ils veulent, ils ne mettent pas leurs affaires dans les casiers. Donc, les casiers restent vides et ils ont leurs affaires dans ces petits tiroirs. Donc, chacun a son tiroir. Et puis, chaque jour, ils rangent leurs affaires là-dedans. Ils cherchent leurs affaires dont ils ont besoin là-dedans aussi. Ou alors, dans l'armoire ici, où il y aura les manuels, les fichiers, les cahiers d'écriture, les cahiers du jour que je récupère tous les soirs à corriger, les cahiers de liaison, leur classeur de lecture avec les chronomètres. Enfin voilà, donc c'est un peu les deux endroits de stockage, avec leur sac bien sûr. Une chose importante aussi, les sacs restent dehors. Ils restent accrochés ici avec leur sac où ils vont pouvoir mettre leurs chaussures. Donc ça permet d'une part de libérer vraiment de la place dans la classe, ça permet de pouvoir circuler facilement et puis surtout puisqu'ils se déplacent tous les jours à une autre table et aussi au fil de la journée en fonction des ateliers, des activités, aux différentes places, ça permet de se déplacer facilement.
librement. Dernière petite chose, j'avais initialement des bacs qui se présentaient sous ce format-là, où chaque élève avait le matériel de base et il rangeait ce bac dans le casier puisque c'était des bacs non nominatifs. Et donc dès qu'ils arrivaient à une place dans la classe, ils pouvaient s'installer où ils voulaient et sortir un bac de sous la table et l'utiliser. Sauf que mes élèves, ça leur a pas du tout plu parce qu'ils préféraient leur système de trousse comme dans les autres classes où chacun a son matériel personnel. Ils ont eu beaucoup de mal à partager. Donc j'ai laissé tomber ce système à leur demande. Je vois aussi que j'ai les balles ici que j'ai oublié de présenter. Donc tout simple, hein, des balles, une de chez Action, une de chez Decathlon. Elles sont très bien aussi, celles de chez Decathlon. Et pour le coup, ça, ils adorent. Une dernière précision sur ce fonctionnement de classe semi-flexible, on va dire, c'est que les objets, les assises changent en fait de place régulièrement en fonction des élèves, sauf les balles qui restent forcément ici parce que c'est compliqué à changer de place et que ça prend quand même, il faut quand même de la place un peu derrière pour bouger. Donc les coussins d'air, là ce soir on n'a pas eu le temps de les ranger, mais ils sont rangés dans le bac vert qui est ici tous les matins, tous les soirs pardon, et ils les récupèrent tous les matins. Les chaises roulantes, c'est pareil, elles sont là parce que c'est des élèves qui m'ont demandé si ils pouvaient les prendre. Mais sinon, elles sont rangées au fond de la classe, à la place des deux chaises jaunes. Et puis voilà, le reste ne change pas de place, les élèves. Bon, j'espère que cette vidéo du coup vous aura servi un peu à comprendre ce qu'on peut mettre en place dans une classe semi-flexible, surtout au niveau de l'espace et du matériel. Après, bien sûr, ce système se met aussi en place dans les apprentissages. J'ai commencé doucement à mettre en place des ateliers qui fonctionnent plutôt bien maintenant qu'on est en janvier et que je connais mes élèves me connaissent. On a un fonctionnement qui roule à peu près, mais je présenterai ce système d'atelier dans une autre vidéo. Là, c'était plutôt pour le matériel et la classe. Et puis, j'espère que ça vous aidera à peut-être vous lancer à mettre en place ce genre de système dans votre classe. En tout cas, sachez que ça prend du temps et qu'il faut y aller progressivement et que il faut aussi le sentir, quoi. Il ne faut pas se forcer à le faire parce que c'est un peu à la mode ou que vous voyez plein de vidéos sur ça. Il faut vraiment le sentir, c'est un autre enseignement, vraiment une autre façon de voir les choses, donc il faut être à l'aise là-dedans.